Le projet que se lance Philippe et son équipe de bénévoles est un peu fou. Restaurer une écluse à poissons, une technique de pêche très prisée, disparue dans les années 60 faute de main-d'œuvre. Des écluses basées sur un principe simple, le poisson monté avec la marée et piégé à marée descendante dans une enceinte murée en forme de U ouverte sur l'estran. L'eau s'évacue par des bouchots où sont placées des grilles pour ne garder que les plus gros poissons. Les premières traces écrites remontent au Moyen-Âge avec les moines de Saint-Jean-d'Orbestier en Vendée. Et il y en avait sur tout le littoral, plus de 200 en Vendée, 237 à l'île de Léron, plus d'une centaine à l'île de Ré. Donc à Tranche-sur-Mer, il y en avait jusqu'à 14 à la fin du 19e siècle. La restauration de l'édifice a débuté en 2011 et devrait durer 3 ans. Ce projet, soutenu par la ville de la Tranche-sur-Mer, le Fonds européen et la Fondation du patrimoine, s'effectue au rythme des saisons et des marées et selon les règles établies par Colbert dans son ordonnance de 1681. Par exemple, l'obligation d'utiliser de la pierre sèche prélevée sur site pour restaurer les quelques 438 mètres cumulés de l'enceinte. Les pierres que nous prenons sont les pierres des anciens murs de l'écluse qui se sont écroulés. Il s'agit donc de construire un mur avec des pierres triangulaires que l'on met par 2 rangées au sol. Ensuite, on bourre à l'intérieur ce qu'on appelle le gabut et un peu de moules. Les moules faisant l'effet de lien naturel qui tiennent les pierres du mur. Et nous montons comme cela en voûte jusqu'à partir d'une 70 cm à peu près du pied de la plage. Et on va en mer jusqu'à une hauteur d'1,50 m au fond d'écluse. Un chantier participatif auquel s'est associé un organisme d'insertion par le travail. Les redynamiser socialement, professionnellement, reprendre de la confiance en soi, un emploi, des horaires, se lever le matin, d'avoir des collègues, s'entendre entre collègues. Donc oui, c'est plutôt bien. Les meilleures journées, le chantier avance d'une dizaine de mètres. Une fois achevé, l'écluse couvrira une superficie d'1 hectare. Seul bémol, cette écluse ne sera jamais une concession maritime. Tous les poissons pêchés devront donc être relâchés.